Salut, alors c'est pour parler un petit peu. En ce moment, on vit une période difficile et on aimerait bien avoir de l'espoir et des gens qui nous redonnent l'espoir. En fait, on vit une période prémisse de l'oppression des peuples, comme il y a eu dans des périodes de l'histoire. Et là, on n'en est qu'aux prémices. Et à un moment, il y avait un article qui montrait en fait les gens vaccinés qui avaient le droit d'aller à des concerts. Et il y en a un qui a commenté, il a dit mais Hitler est revenu. Et je crois que le mal à des périodes de la civilisation, de l'humanité, il revient. Il revient faire un tour sur la Terre, comme un passage éclair. Et nous, on pensait y échapper peut-être, parce qu'on vit dans une société moderne, et on se rend compte que la noirceur, elle peut surgir et elle est en train de surgir. Ça fait un moment qu'elle est en stagnation, et là, je crois que c'est parti. On appelle ça la boîte de Pandore. C'est-à-dire, tant que tous les malheurs de la Terre ne sont pas sortis, eh bien, en fait, elle ne se referme pas. Et dans ces périodes-là, il y a des hommes qui se lèvent contre l'oppression. Ce sont les résistants. Qui sont les résistants aujourd'hui ? Qui sont-ils ? Les résistants ne se battent pas pour l'argent, ils se battent pour la liberté. Et je pense que le mouvement des Gilets jaunes a été mal compris, parce qu'au départ, ça parlait d'argent, mais en fait c'était pour la liberté. Ils se battaient pour la liberté. Ils voulaient combattre sans moyens, sans structure et rien qu'avec leur cœur. Voilà, parce qu'ils considéraient que d'avoir un leader ou d'avoir une structure, en fait, c'était se trahir à eux-mêmes. Mais ils ont peut-être péché par sentiment, parce qu'ils ont peut-être cru que, en fait, en montrant leur colère, au-dessus, en fait, ils allaient se réveiller et dire ah ouais, c'est vrai qu'on abuse un peu, mais c'est pas ça. C'est qu'au-dessus, ils sont prêts pour le combat. Et il faut comprendre que ces gens là-haut, ils font pas de sentiments, c'est des compétiteurs. S'ils sont à la tête du pouvoir, c'est qu'ils ont écrasé les autres. Voilà, et de n'importe quelle façon qu'ils soient, ils écrasent les autres. Et évidemment, ces gens-là, ils pouvaient crier leur colère, ils les ont pas épargnés. Donc moi je suis plutôt un artiste, donc quand on a vu les artistes s'impliquer, que ce soit dans la politique comme Renaud ou les autres, ils ont toujours eu tout faux. Mais par contre, bon, un gars comme Coluche, lui, c'était plus un résistant, c'est-à-dire il a créé des actions réelles. Et il s'est dit, au lieu de rallier un parti politique, je vais me présenter. Il a compris qu'il ne fallait pas rallier le système, mais il fallait infiltrer le système et proposer en fait sa résistance au peuple. Et il disait tout haut ce que pensent les gens tout bas. Donc de nos jours là, en France, il y a deux personnages intéressants, donc Rémi Daillé et Florian Philippot. C'est-à-dire, ce qu'il y a, c'est qu'ils ne font pas de concessions. Et du coup, est-ce que on doit les suivre ? Est-ce qu'on doit en suivre un ou l'autre ? Alors pour moi, celui-là qui a le plus de matière à faire de la résistance, c'est celui qui connaît le système, celui-là qui a l'expérience du système. Et s'il est sincère, il peut nous aider à ne pas finir prisonnier de ce qui nous attend. On pourra dire c'est une opposition contrôlée, mais le problème c'est qu'on a vu que si ce qui compte pas c'est le nombre, je suis pas sûr qu'il compte, parce que quand on sort tous dans la rue, ils s'en foutent quoi. Voilà. Ce qui compte c'est les effets de levier en fait, pour faire basculer les choses.
Donc un gars comme Florian Philippot, en fait, je trouve que il manque un peu de spiritualité, mais en tout cas, il tape quand même assez juste de ce qui se passe. Voilà, même si c'est un politique. Voilà, on a tous ces... Je vois pas le passé des autres, moi je vois le futur. Enfin, je vois voilà, le combat qu'il est en train de mener. C'est-à-dire là, il nous use temporellement et il faut résister temporellement aussi. Tu vois. Tant qu'il y aura des poches de résistance qui se font avec tout le monde, avec les soignants, avec les métiers, avec le peuple, mais aussi, je ne parle pas d'hommes providentiels, mais des hommes qui peuvent représenter la résistance, qui peuvent appliquer en fait les choses concrètement. Il y aura toujours une tête qui organise une résistance. C'est comme ça. Après, le côté Rémi Daillé, ben lui c'est plus brutal. C'est-à-dire on arrive, on dégomme tout, mais là, c'est un carnage quoi. C'est un carnage. Je sais pas si c'est possible. Et pour l'instant, tant que les gens ils ont à bouffer, voilà. Mais le problème c'est qu'ils ont à bouffer, mais on leur enlève la liberté. Donc, alors, je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui attendent de savoir la suite des événements, mais en espérant du meilleur. Voilà, mais plus ça va et plus ils nous prennent de l'énergie. Donc, évidemment, il va falloir choisir, quoi. Donc, moi, c'est Otis, hein, l'ascenseur. Vous avez vu, il est tombé au sous-sol. Et pourquoi pas faire un parti poétique au lieu d'un parti politique. Donc je pense que les Français ont été dans un état de sidération. Moi, mes parents, ils sont sidérés de voir ce qui est en train de se passer. Hein. Mais bon, ils ont vécu les 30 Glorieuses. Et là, en fait, ils se rendent compte que, waouh, c'est un truc de ouf. Donc, moi, je m'y attendais à ça. Je m'y attendais, je le savais. Donc, et je pense qu'il y en a beaucoup qui le savaient, et tout comme ça. Maintenant, donc peut-être on finira au sous-sol, peut-être on se verra au dernier étage. Mais entre le sous-sol et le dernier étage, il y a des choses qui peuvent se passer. Voilà, mais bisous et courage. Il faut voir le mal comme une partie de nous. Il faut guérir par l'amour. Il ne faut ni fuir le mal, ni avoir peur, ni vouloir le détruire par la force. Et ne pas le fuir, car il vous rattrapera toujours. Avec son pouvoir obscur, le bien, lui, a disparu de notre plan des rêves et de la réalité. Car son esprit est trop grand. Le mal est actuellement incarné sur cette terre. Il revient faire un passage éclair, comme les années les plus sombres de la terre. Nous sommes ici-bas entre semi-rêve et semi-réalité, semi en liberté et semi-prisonnier. Nous sommes à la porte de la libère-enfer. À un moment, j'ai pensé à l'homme mâle, à cause de son patronyme. Mais ce n'est pas lui, le mal. Alors j'avais pensé aussi aux gouvernants, mais ce n'est pas eux non plus. Car le mal ne cherche pas le pouvoir, car il est le pouvoir. Et ces sbires qu'il invoque pour gagner du pouvoir ne sont rien d'autre que des âmes déchues. Alors nous,
nous qui sommes dans le même bateau. Qui sommes-nous? Oui, qui sommes-nous? Que faisons-nous à part de nous voiler la face? Que ce monde est détenu par le mal. Bien des personnes œuvrent à faire le bien, mais que font-ils pour le mal? Que font-ils pour changer le mal? Oui, que font-ils pour changer le mal? Plus vous ignorez le mal, et plus le mal ignore vos souffrances. Le mal dans sa solitude éternelle, aussi désespéré que l'homme, et que vous ne regrettera pas une nouvelle guerre pour emporter les hommes dans son malheur. Il faut guérir le mal en lui donnant l'amour qu'il n'a pas eu. Il faut sauver le mal pour nous sauver nous-mêmes. Pour nous sauver nous-mêmes. Il est là, qui domine le monde. On sait qu'il est là, tapis dans l'ombre, qui prenne la gloire, qui nous laisse l'humanité, qu'on lui rende son humanité. Rien ne sert de combattre ce mal, l'accueillir
entier.